Coucou à vous mes jolis cœurs, soyez la bienvenue dans votre sanctuaire, l'héritage promis aux élus de l'amour inconditionnel, l'amour divin. C'est parti pour un petit tirage que je fais très rapidement en compagnie des anges et des archanges divinatoires. Comme d'habitude, on va utiliser nos anges gardiens, le tarot universel et l'oracle de miroir. C'est parti pour ce tirage mes jolis cœurs. Adaptez les messages à votre situation. Faites très attention avec les messages, adaptez-les bien à votre situation et ce qui ne vous parle pas, eh bien, vous laissez tomber mes jolis cœurs. Merci. Alors, vous adaptez les messages à votre situation, comme je l'ai dit. Et quand ça ne vous parle pas du tout, laissez tomber. La première carte, c'est le 5 de la pensée. Le 5 de la pensée qui vient ici dit, vous pensez avoir pris la bonne direction. Or, le chemin est parsemé d'embûches. Il y a beaucoup d'entre nous qui sont dans quelque chose que vous croyez que c'est bien pour vous, vous pensez que vous allez y arriver, alors que le chemin est parsemé d'embûches. Une autre voie vous permettra de connaître le bonheur. Changez de chemin. Si ça ne va pas à gauche, allez-y à droite. Changez de chemin. Si quelque chose que vous faites actuellement ne vous réussit pas, ça ne va pas changer de chemin et vous allez voir que cela va vous permettre de connaître le bonheur. Des changements s'imposent et vous aideront à vous remettre sur la bonne voie. Les changements s'imposent pour beaucoup d'entre nous. Il faut changer de voie. S'il y a quelque chose que vous avez fait qui ne vous a pas réussi, changez de voie, ne forcez pas. Fuyez les personnes qui voient la vie en noir et qui ne peuvent que vous décourager. Arrêtez de fréquenter des gens toxiques. Si tu vois que quelqu'un est toxique, il faut le laisser dans sa toxicité et toi, il faut continuer ton chemin. C'est pas la peine, les amitiés, c'est pas forcé. Tu vois une personne, tu sais que vous n'avez pas les mêmes, vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde, mais tu persistes, tu veux rester avec. Qu'est-ce que tu cherches? Cette personne va te faire voir en noir. J'ai une cousine. Quand elle vient, elle est là toujours pour te décourager. Tu lui dis, j'ai acheté un terrain. Elle va dire, tu as acheté un terrain. Mais ne t'inquiète pas, terrain là, quand tu achètes là, c'est pas ça le problème. Mais où tu vas enlever l'argent pour construire ta maison? Il n'y a pas l'argent, c'est ça. Quand tu vas construire la maison et que tu lui dis, en fin de compte, j'ai réussi à construire ma maison, elle va venir. Oui, mais tu as construit la maison. C'est pas fini, Meuble, même lit, même que tu vas dormir dans la maison pour que ça soit parfait, là, c'est cher. Elle est là toujours pour te mettre le moral à zéro. Ça, c'est des gens toxiques. Fuyez-les. Fuyez les gens toxiques et allez de l'avant. Changez de voie. Conseil de vos anges, mes jolis cœurs. Arrêtez de continuer avec des gens toxiques, que ce soit ta mère, ton mari ou quoi que ce soit. Si tu te rends compte que la personne même est toxique, là, il faut laisser tomber. C'est pas forcé. Alors, on va aller voir avec le tarot universel pour notre mercredi. Qu'est-ce que le tarot universel nous propose? Le cycle qui est tombé, les saisons. Il y a quoi avec les saisons? Un tarot d'amour, qu'est-ce que tu as? Il y a la papesse et tu as les amoureux. Tout cela nous conduit. Le cycle qui va nous parler de... Le cycle va venir nous parler des saisons. C'est la roue de la fortune. Il nous parle de cycle. Il nous parle de cycle, des répétitions d'événements. Le temps s'écoule et vous répétez les mêmes choses, mes jolis cœurs. Ça fait toute la semaine, on nous donne des conseils sur ça. Arrêtez ça. Ne répétez pas les mêmes événements. Ce que tu as fait dans le passé là, il faut le laisser dans son passé là-bas. Si c'est passé, c'est passé. Arrêtez de revenir là-dessus. Mes jolis cœurs, est-ce que vous avez compris? La roue de la fortune aussi, c'est
c'est des succès non mérités. Non mérités, ça veut dire quoi? Vous ne vous attendez pas à ça. Vous vous attendez complètement à autre chose. Vous avez pensé que le succès, ça va être pour quelqu'un d'autre qui le mérite. Et finalement, ça tombe sur vous. Ça, c'est un succès non mérité. Hein? Le hasard, les occasions, tout ça là. Hein? La précarité, le retour au point de départ. Ne revenez pas au point de départ. Allez de l'avant. Hein? La papesse aussi qui va venir vous parler d'une étude. Hein? On l'a eu en 4 du jour, la papesse. Hein? La papesse, ça peut être une femme qui a beaucoup de connaissances. Ou alors c'est vous. Hein? Si c'est vous, vous avez beaucoup de connaissances. Hein? C'est une femme qui paraît austère. Hein? Elle paraît austère, sévère un peu. Quand tu la vois, on dirait quelqu'un qui est trop sévère. Hein? Mais elle n'est pas sévère. Elle garde les secrets. C'est une oreille attentive à laquelle vous pouvez vous confier. Hein? Elle ne va pas aller divulguer ce que vous lui avez dit. Hein? Elle garde le mystère autour d'elle. La papesse, c'est aussi quelqu'un qui est dans la science occulte. Hein? Et c'est la limite entre le monde matériel et le monde spirituel, voire intellectuel. Hein? Si ça ne va pas, hein? La roue de la fortune et la papesse ensemble. Hein? Si quelque chose ne va pas, au lieu d'aller au point de départ, de ruminer toujours la même chose, de revenir sur le passé, hein, de répéter les mêmes événements qui vous ont fait mal hier, vous répétez ça aujourd'hui, allez-y demander à quelqu'un qui a une oreille attentive, qui va vous aider à comprendre certaines choses, qui ne va pas vous juger. Ça, c'est une femme, elle ne va pas vous juger. Elle vous écoute. Et les amoureux, hein? Peut-être que ça concerne l'amour, tout ça. Hein? Et si ça concerne l'amour, là, hein? Il va s'agir d'un choix. Vous allez prendre des décisions. Hein? Demandez justement à la papesse et après vous prenez vos décisions, vous vous confiez à elle. C'est un rapport affectif, une rencontre ou le début d'une relation. Beaucoup parmi vous vont rencontrer quelqu'un, leur amour. Hein? Et donc, si vous avez besoin de savoir quelque chose par rapport à ça, ne vous inquiétez pas. La papesse est là, elle va vous écouter et elle ne va pas vous juger, mes jolis cœurs. Ainsi, voici les messages du tarot universel. On va aller chercher votre miroir favori et on va lui prendre aussi quelques messages pour ce mercredi 21 mai. J'allais dire 25, c'est le 21. Le 21 mai, qu'est-ce que le miroir nous donne? Une femme. Il va s'agir d'une bonne dame. Soit c'est vous, soit c'est une femme autour de vous. Hein? Si vous êtes un homme, c'est une femme autour de vous. Une femme qui a l'ouverture, hein, qui a les clés. Hein, qui a les clés. Hein? Une femme qui est dans l'ouverture. Hein? Qui va peut-être vous aider à ouvrir les portes que vous voulez ouvrir. Hein? Ça peut être une femme de votre famille. Hein? Elle fait partie d'un clan familial. C'est une femme qui a une ouverture. Hein? Est-ce qu'il n'y a pas une qui s'est retournée là? Non? Bon, non. Donc, une femme, il va s'agir d'une femme, hein? Vous allez recevoir une correspondance. Hein? Une correspondance. Il va s'agir d'une femme qui est ouverte d'esprit. Hein? Ça peut être vous ou quelqu'un autour de vous. Hein? Et c'est quelqu'un, si c'est vous, il y a votre famille, l'ouverture d'esprit par rapport à votre famille. Hein? Il va y avoir une correspondance. Une correspondance avec un groupe de personnes. Des groupes de personnes qui se sont mis derrière, qui ont décidé quelque chose et peut-être qu'ils vont vous appeler pour vous faire part de leurs décisions peut-être. Adapté à votre situation et si ça ne vous parle pas, ne forcez pas mes jolis cœurs. Je vous le répète 1000 fois toujours. C'est des personnes qui sont un petit peu dans la culpabilité, hein, qui se sentent coupables, je ne sais pas trop par rapport à quoi. Par rapport à un travail. Peut-être ils ont fait quelque chose qui ne leur réussit pas et ils se sentent coupables vis-à-vis de vous. Par rapport à votre travail, là, il y a beaucoup de jalousie. Beaucoup de jalousie autour de vous.
Les jaloux là, ça manque pas ces temps-ci. Hier encore, ils sont venus, aujourd'hui, ils sont là. Je ne sais pas qu'est-ce qu'ils veulent, allez-y chercher pour vous. Ils sont jaloux de votre travail, là, ces personnes-là. Hein? Et c'est des faux amis, hein? Ça sort ces temps-ci. Ceux-là, c'est des faux amis. Hein? Ils se font passer pour vos amis, mais ce ne sont pas vraiment vos amis, c'est des faux amis. Hein? Ils ne vous aiment pas, ils se font semblant. Hein? Ils font semblant d'être vos amis, ils ne sont pas vos amis, c'est des faux amis qui sont jaloux de votre travail. Ils sont autour de vous, ils sont jaloux de votre travail. Qui ont fait des projections. Hein? Ils ont fait des mauvaises projections, ces amis, ces faux amis jaloux là. Ils ont fait des projections vis-à-vis de votre objectif. Vous avez vos rêves, votre objectif là. Ces personnes, ils ont fait des mauvaises projections vis-à-vis de ça. Pas tout ça parce qu'ils sont tombés en désordre là et puis il y en a beaucoup. Oh là là, qu'est-ce qu'ils ont envie de parler là? Votre objectif, votre argent là, ils ont fait des projections vis-à-vis de ça, de votre argent, de vos biens matériels. Hein? Peut-être sans doute, hein? Ils sont contre le fait que vous vous débrouillez bien. Hein? Mais il y a eu la loi divine, justice divine ici. La justice divine hein, qui a engendré une séparation. La justice divine qui a engendré une séparation avec ces personnes immatures de votre famille qui vous ont envoyé la fatalité. Hein, la fatalité. Ça a été une victoire pour vous parce que la loi divine a frappé. Hein. La loi divine a frappé. Il y a eu une séparation. C'est des membres de votre famille qui sont un peu immatures qui vous ont envoyé la fatalité. Et pour vous, c'est une victoire. Hein? Parce qu'il y a eu une examination de la situation. Hein? Vous avez examiné la situation. Une situation qui a été dans l'échec, hein, qui a conduit à un échec. Hein. Il y a eu une table ronde. Vous avez rencontré des gens, vous avez fait une table ronde. Hein. Ça a envoyé des gens dans l'échec. Sans doute parce que vous avez tapé du poing sur la table. Vous avez pris votre distance. Vous avez pris la distance et les décisions. Vous avez, peut-être, vous allez signer quelque chose qui donnera lieu à cette distance-là. Hein? Et c'est des membres de votre famille, hein, un peu peut-être éloignés, hein, les cousins, les cousines, votre belle famille aussi, ça peut être ce que vous voulez. Prenez bien les messages, adaptez-les à votre situation. Hein? La loi divine va venir frapper, ça va donner lieu à une séparation aux membres de votre famille qui sont immatures et qui ont apporté la fatalité. Hein? C'est une victoire parce que vous avez examiné la situation. Hein? Et c'est devenu un échec. Hein? Et une réunion, il y a eu une réunion hein, avec des gens. Hein? Vous avez peut-être jugé quelque chose, vous avez pris votre distance. Hein? Il y a eu un contrat de signer ou en tout cas une situation qui a donné lieu à une décision qui a été prise. Il y aura un mouvement, un déplacement ou tout simplement un déménagement. Par rapport à vos ennemis, les gens qui vous accusent d'accueillir à travers là, c'est vos ennemis, les accusateurs, les ennemis. Il va y avoir un mouvement qui concerne votre retour à la base, le retour à la source. Et il y aura le boomerang pour un homme.
cet homme-là, il va se prendre le boomerang. Un homme qui est complètement dans l'instabilité, qui n'a plus de joie au cœur. Peut-être sans doute parce que ce qu'il vous a envoyé, ça n'a pas marché grâce à votre clairvoyance. Vous êtes très clairvoyant. Pardon, vous êtes très clairvoyant. Vous avez la clairvoyance face à cette trahison-là. Il vous a envoyé la trahison, le couteau dans le dos à l'étranger. Ça se passe à l'étranger. Quelque chose qui a pris du temps. Eh bien, aujourd'hui, le miroir a décidé de vous faire un long discours. Qui a pris du temps. Mais c'est un cadeau pour vous. Pour vous, ça devient un cadeau parce que ça n'a pas marché. Vous avez mis des choses en place qui ont germé, qui sont en train de germer. Vous savez, c'est comme quand on plante un grain et qui a envoyé l'enfermement. Ça a mis certaines personnes dans l'enfermement. Vous aurez la tranquillité, mes jolis cœurs. Vous aurez votre tranquillité. Je vais m'arrêter là. Vu comment ils ont commencé là, j'ai vu qu'ils avaient envie de parler les quatre. Alors, donc, je vous redis tout ça. Il va s'agir d'une femme, soit vous, soit une femme de votre entourage, qui a l'ouverture, la présence d'esprit, qui a eu cette clé-là, la réussite. Une femme qui réussit bien. Qui est de votre famille, ou c'est vous-même, et votre famille est autour, qui va avoir une correspondance avec vous. Par rapport à ce groupe de personnes-là qui ont parlé un petit peu derrière vous, qui se sentent coupables, des gens qui se sentent coupables vis-à-vis de votre travail, où il y a, qui a donné lieu à beaucoup de jalousie avec les faux amis, des gens qui se font passer pour vos amis et qui ne le sont pas, qui vous ont apporté des sales projections. Ça, c'est pas des bonnes projections vis-à-vis de votre objectif, vos rêves qui concernent votre argent. Et la loi divine a frappé. La loi divine a donné lieu à une séparation. Vous vous êtes séparés peut-être de ces personnes qui sont de votre famille, on le dit bien, et qui sont un peu immatures dans le cerveau, qui ne sont pas très intelligents, qui vous ont apporté la fatalité. Mais vous avez eu la victoire en fin de compte sur cette fatalité-là. Parce que vous avez examiné la situation. Et c'est un échec pour eux. C'est un échec pour eux. Vous avez eu à prendre des décisions, vous êtes concertés, il y a eu une table ronde là où vous avez pris des décisions. Vous avez pris de la distance avec ces personnes. Il y a eu une décision de plus ou un contrat de signer. En tout cas, quelque chose a été décidé par rapport à votre famille là. Famille proche ou un peu éloignée, cousin, tante, machin et tout ça là. Belle famille, tout ça. Ça donne lieu à un mouvement, un déplacement ou un déménagement de vos ennemis. Ils vont se déplacer, vos ennemis là. Et ça concerne votre retour à la base ou le retour à la source. Qui ont eu le boomerang au retour à votre source là. Il y a eu un boomerang là-bas. Pour un homme qui a eu son retour à l'envoyer, cet homme-là, peut-être il a voulu vous faire du mal, c'est retourné sur lui, donc il est instable. Il est devenu instable. Il n'a pas la joie au cœur. Parce que vous avez été clairvoyant, vous avez été très clairvoyant. Face à la trahison et le couteau qu'ils ont voulu, que ce monsieur a voulu vous planter dans le dos. Ça se passe à l'étranger. Ça a pris du temps, c'est quelque chose, peut-être ils sont dedans il y a longtemps, ça a pris un petit peu de temps, mais c'est un cadeau pour vous. Il y a eu quelque chose que vous avez mis en place qui a germé, qui est en train de germer. Ça a donné l'enfermement. Vous êtes enfermé peut-être un peu sur vous, mais vous avez la tranquillité. Vous avez votre tranquillité d'esprit, mes jolis cœurs. Voici un peu les messages pour ce mercredi 21 mai 2025. On va boucler le tirage comme d'habitude avec un autre message de nos anges gardiens. Qu'est-ce que les anges gardiens nous disent pour le mercredi? Face à tout ça, qu'est-ce qu'on doit faire?
adaptez les messages à votre situation. Vous prenez tout ça là au compte d'un divertissement. Si ça vous parle, c'est bien. Si ça ne parle pas, laissez tomber. Comme je m'arrive. Et je ne le dirai jamais assez. Je vous le répète tous les jours. Hein. Alors, on dit de puiser dans vos ressources. Hein. Vous êtes une personne intuitive et ce que vous ressentez au fond de vous n'est pas anodin mais joli cœur. Est-ce que vous avez compris? Vous êtes très intuitif, vous avez la clairvoyance, c'est sorti tout à l'heure. Et ce que vous ressentez au fond de vous là, ce n'est pas anodin. Écoutez ce que vous dites, votre cœur, et ayez recours à la méditation et à la prière afin de prendre les bonnes décisions. Priez beaucoup. Voilà ce que vos anges vous demandent ici. Regardez ces jolis anges là. Ils vous demandent de méditer et de prier beaucoup. Vous savez, la méditation, c'est quoi? Quand vous finissez de prier, vous finissez votre prière, vous finissez. Hein? Vous prenez 2-3 minutes et puis vous méditez sur ce que vous voulez, sur votre objectif. Hein? Les gens qui réussissent là, c'est parce que quoi qu'il en soit, moi je fais ça et je dois l'avoir. Vous méditez là-dessus, vous méditez. Hein? Des fois, si vous êtes dans une cour où il y a peut-être un jardin, vous pouvez même vous mettre seul dans votre jardin là-bas. Vous enlevez vos chaussures, vous mettez vos 2 pieds par terre, hein? Et vous méditez. Vous méditez sur ce que vous voulez obtenir là. Vous méditez. Hein? N'agissez pas de manière impulsive. Hein? Soyez patient avec vous-même, mes jolis cœurs. Conseil de vos anges. Hein? Ici, la deuxième carte vous demande de bien vous entourer. Tout à l'heure, c'est sorti dans un autre tirage, là où j'ai parlé des gens toxiques, de l'équité, là. Ça revient ici encore. Il est temps pour vous d'évoluer sur le plan spirituel. Hein? Entourez-vous de personnes qui vous aiment et qui ont les mêmes croyances que vous. Entourez-vous des personnes qui vous aiment et qui ont les mêmes croyances que vous. Fouillez les gens toxiques. Quelqu'un qui va te dire, moi je ne sais pas si tu vas là-bas, ce travail-là, tu vas avoir. Vraiment, qui est en train de vous décourager tous les jours pour vous mettre le moral dans les chaussettes là. Fouillez. Quelqu'un, quand tu vas expliquer ton problème, oh mon gars, viens, on va aller boire un verre. Quand tu vas boire tout de suite, tu vas oublier tes soucis. Ça, c'est une personne toxique. Ce n'est pas la boisson ou machin qui va t'enlever tes soucis. Il faut beaucoup prier, il faut méditer et il faut sortir chercher des personnes, comme on vous a donné la papesse, par exemple, une oreille attentive qui va vous écouter, qui va vous donner des bons conseils sans vous juger. C'est ça qu'il faut. Pas quelqu'un qui va vous dire, viens, allez, viens, si on fume un coup là, tu vas voir, tu vas oublier tous tes soucis. Tu vas oublier, quand il y a drogue dans tes yeux, là, tu vas oublier. Mais à l'instant où tu te réveilles, là, où dose là est partie, là, c'est fini. Ça revient, le problème là est là. Donc, il faut chercher d'autres solutions, mais joli que. C'est pas, les problèmes ne se règlent pas avec des cigarettes. Quand vous avez des problèmes, vous vous enfermez dans la maison, dans la dépression. Vous fumez, maison là, on n'ouvre pas fenêtre, et puis on est dedans là-bas. Tout ça, ça nous attire la poisse. Il faut bien s'entourer. Conseil de vos anges. Soyez prêts à accepter l'aide d'autrui. Laissez les gens venir vous aider, des bonnes personnes venir vous aider. Des fois, quand on a des problèmes, qu'on est dépressif, là, les bons conseils, là, c'est ça, on rejette et puis on est derrière ceux qui ne vont rien nous apporter. Agir de manière conventionnelle peut être rassurant, mais votre cœur peut être tenté par des idées nouvelles. Je vous aime, mes jolis cœurs, et je vous aime toujours. Alors, je vous quitte, je vous dis à jeudi. Avant de partir, je remercie nos êtres de lumière. Je remercie Saint-Michel-Archange et tous les êtres de lumière qui nous guident, qui nous donnent la force d'être ensemble. Je remercie Maman Marie, Jésus-Christ et notre Dieu de miséricorde. Je vous dis à jeudi pour un autre petit tirage.